Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera une challenge qui a tourné il y a quelques temps sur YouTube et que j'ai pas encore fait. C'est le challenge où il faut se maquiller uniquement avec ses doigts, donc sans pinceau, sans éponge. Autant vous dire que je me sens déjà perdue. Donc j'ai pris quelques produits, la plupart des produits que j'ai pris sont des produits que je n'ai pas l'habitude d'utiliser puisqu'ils sont trop foncés pour moi ou alors je les utilise vraiment très rarement. Donc c'est pour ça que le fond de teint pourra peut-être vous paraître un peu foncé. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Voilà, donc j'ai zoomé pour que vous puissiez me voir et moi je vais commencer. Donc je vais commencer par appliquer une base. Donc ça c'est la base de chez L'Oréal qui est la Infallible Primer. Donc celle-là j'ai l'habitude de l'appliquer avec les doigts donc ça va être facile. Ensuite le fond de teint, donc là c'est le Infallible 24h mat qui est trop foncé, donc du coup il va ressortir beaucoup plus foncé, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc j'en prends. Je déteste l'application du fond de teint au doigt parce que ça laisse plein de traces, la matière est pas du tout homogène. Vous avez un rendu qui est vraiment horrible, donc là malgré le fait que ça paraisse facile, en fait le résultat est vraiment pas beau à voir. Mais bon. Ensuite je vais venir utiliser un anti-cerne, donc là pareil c'est un anti-cerne que j'aime pas vraiment. Du coup c'est celui de chez Kiko, je vous en avais déjà parlé, il est très compliqué à manier, etc. Donc du coup ça va être dur de l'appliquer au doigt, donc il est comme ceci. Mais je vais essayer quand même. Vous pouvez le voir, ça fait clairement une démarcation. Je sais pas trop vraiment s'il faut que j'étire la matière ou s'il faut que je la tapote, puisque si je l'étire on n'a pas de couvrance, mais si je la tapote on a une démarcation. Donc je vais laisser comme ça paraît bien. Voilà, donc c'est pas super top, mais il y a pire. Je pense que je m'en suis quand même bien sortie parce que cet anti-cerne c'est vraiment impossible. Donc je vais essayer quand même de camoufler le désastre avec la poudre. Ensuite je vais venir utiliser une poudre, donc c'est la poudre de chez ULF, la Height Definition Powder, que je n'utilise jamais puisqu'en fait elle est irisée. Donc je vais prendre la matière qu'il y a sur l'éponge. Je sais pas vraiment comment je vais faire parce que c'est de la poudre, donc du coup ça va être compliqué. Je sais pas si je fais comme ça peut-être. Voilà, donc là au niveau de la poudre je pense que c'est fini. C'est horrible à appliquer parce que étant donné que c'est une matière poudre, ça me gratte le nez énormément. Étant donné que c'est une matière poudre, si on la tapote pas en fait elle tient pas. Et étant donné que en tapotant ça ne fonctionne pas et ça couvre une trop petite zone, j'ai préféré tirer la matière, mais je pense que c'est pas la bonne solution. Puis en plus j'ai des traces. Ensuite on va faire un peu de contouring. Là j'ai pris une poudre compacte qui est beaucoup trop foncée comme d'habitude puisque je n'ai pas de poudre pour le contouring, mais celle-là devrait suffire. C'est horrible, mais j'ai pas vraiment le choix. Je peux pas plus estomper parce que la matière est comme un peu agrippée à ma peau, donc du coup je vais laisser comme ça. Ça se voit nettement moins à la caméra qu'en vrai, mais en vrai je peux vous jurer que ça fait vraiment pas beau. Highlighter, donc je prends tout comme d'habitude le Cinderella de chez Essence qui est comme ceci. Ça par contre ça devrait pas être compliqué. Voilà, donc ça va, c'est bon. Étant donné que je suis quelqu'un de très organisé, j'ai oublié le blush. Donc je vais venir l'appliquer. Pareil, je pense que ça devrait être assez facile, mais j'ai pris un blush justement que j'ai pas l'habitude d'utiliser, qui est rosé, voire même rose très pâle. Bah, il se voit pas donc au moins. Ensuite, un peu passé aux yeux. Donc pour les yeux, j'ai pas voulu faire quelque chose de très compliqué.
mais quand même. Donc pour les yeux, je vais venir appliquer cette poudre-ci, donc qui est la 121 de chez Kiko sur la paupière mobile, donc sur l'entièreté de la paupière mobile. Bon, l'application sur la paupière mobile, bien évidemment, ça se passe bien. Je pense que c'est le reste qui va être un peu plus chiant. Je vais venir utiliser une couleur plus foncée qui est la 131 chez Kiko toujours pour venir appliquer en coin externe et dans le creux de paupière. Donc je vais venir prendre mon petit doigt, ça va être peut-être plus simple. C'est une couleur très foncée donc. Je vais appliquer également en dessous, donc ça c'est pour le premier œil, je vais essayer de faire pareil au deuxième. Voilà, donc ça me paraît pas mal quand même, je me suis bien sortie. Je vais venir appliquer dans le coin interne une couleur plus claire, donc ça c'est un quad de chez Catrice qui s'appelle le Rock Oko, qui était une édition limitée. Et je vais venir prendre en fait le plus clair, donc je vais venir prendre un doigt, le tout petit doigt, cette couleur-ci. Je vais venir juste l'appliquer comme ça, manière de faire un point de lumière. Voilà, voilà. Là, c'est le moment le moins drôle puisque je vais venir appliquer le mascara. Je vais venir attraper mes cils, donc je vais prendre la brosse, je vais mettre mes doigts comme ça, prendre la matière. C'est absolument pas agréable. Comme ça, et je vais venir. Je pense que c'est la meilleure matière pour appliquer. La meilleure matière. Oh non! Moi j'en ai mis sur le dessus, mais bon. Bon, on peut dire que tout était bien jusqu'au mascara. Ça m'a fait une tache sur chaque œil au-dessus, donc à la limite, ça aurait pu être au même endroit. On aurait pu croire que c'était fait exprès, mais là ça se voit clairement, donc mes doigts sont dégueulasses. Ah, je vais passer aux sourcils. Oui, j'ai pas l'habitude de les faire, mais là, étant donné qu'on fait la complète, on fait tout. Donc je vais les brosser avant un peu, de manière à ce qu'ils soient droits, et je sais pas du tout comment je vais faire. D'ailleurs j'ai des poils qui sont pas d'accord. Je vais faire, faut que je prenne un doigt qui soit pas trop gros, faut que je prenne des petits doigts. Donc je vais prendre pareil ma poudre comme ceci qui j'ai mis un coin externe. Je suis en train de faire une énorme connerie, mais bon. Non, bon, les sourcils, c'est n'importe quoi, mais je peux pas. Je sais pas comment faire. Je vais rester sur ce truc, de toute façon, j'ai pas assez d'ongles pour le faire avec l'ongle, donc. Essayer de retirer le maximum que je peux avec mon autre doigt, mais j'ai peut-être de revenir avec le fan de teint, essayer de faire quelque chose. Ouais, ça rattrape, ça va. Bon, j'ai essayé de rattraper, j'ai fait au maximum, mais c'est quand même mieux que tout à l'heure, mais bon, c'est pas The Sourcil non plus, mais j'aurais essayé. Ensuite, je vais venir appliquer un rouge à lèvres. Donc là, petit poil génial. Donc là, j'ai également très peur. Je sais pas. J'ai envie d'utiliser mon petit doigt pour tout, mais bon, je vais utiliser celui-là. Je vais prendre la matière. Bon, ça paraît pas mal. Je pense que c'est le truc que j'ai le mieux réussi. Donc je vais vous zoomer un petit peu plus sur les zones pour que vous puissiez mieux voir, parce que je pense que vous ne verrez pas très bien le résultat là. Voilà, donc au niveau des yeux et des sourcils, ça donne ça. Les yeux, ça aurait été pas mal si le mascara n'avait pas tout foiré.
que j'avais quand même réussi à assez bien fondre la couleur. Elle est pas non plus méga fondue, mais il faut pas oublier que mes doigts ne sont pas un pinceau. Le mascara qui ne fournit aucun volume, mais au moins il noircit les cils, c'est déjà pas mal. Les sourcils, j'ai quand même assez bien réussi à les rattraper avec le fond de teint, mais sinon rien qu'avec la poudre toute seule ça aurait été une catastrophe. Et d'ailleurs on voit la tache ici, mais c'est pas grave. Le bronzer qui a littéralement taché tout. Bah, le rouge à lèvres c'est le seul truc qui va, sauf que j'ai dépassé un peu là, mais ça va. L'highlighter ça va. Et on voit que mon visage commence à briller ici puisqu'il n'est pas assez bien poudré. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on peut... Le fond de teint vous voyez pas, mais moi je vois qu'il est beaucoup plus foncé. Puis en plus il a taché par-dessus la poudre que j'ai mis. En fait c'est pas la même couleur, donc ça fait n'importe quoi. Donc c'est une catastrophe. Voilà, donc on peut définitivement affirmer que sans pinceau je ne sais plus rien faire. Et que si je venais à oublier mes pinceaux ça serait une catastrophe. De loin c'est encore pire que de près. Je ressemble à rien, je me fais très peur. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je tenais vraiment à faire ce challenge parce que c'est vrai que ces derniers temps j'ai envie de faire des challenges, je ne sais pas pourquoi. Mais ça fait très longtemps qu'il tournait sur YouTube et puis je l'avais pas fait, donc je me suis dit pourquoi pas. Je vous laisse et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.